Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de me préparer. J'ai terminé mon crayon Benefit Precisely My Brow. Du coup maintenant j'utilise uniquement mes deux produits de chez Glossier qui sont le Brow Flick et le Boy Brow en marron. Je suis en train de parfaire ma routine soin du visage, donc je vous parlerai de ma routine soin du visage prochainement. Mais du coup j'ai bien préparé ma peau, j'ai utilisé ma base et du coup ça va être le début d'un nouveau vlog comme vous vous en doutez. Je vais vous montrer un peu mon week-end qui est un week-end prolongé puisqu'on est vendredi aujourd'hui. J'ai acheté le nouveau fond de teint Urban Decay qui est sorti il y a quelques mois je crois. C'est le Stay Naked en teinte 70 NN et la teinte a l'air vraiment bien, vraiment parfaite. J'ai fait un peu tout le tour de Sephora hier pour trouver un nouveau fond de teint parce que j'ai quasiment fini mon NARS. Je suis pas sûre que vous puissiez bien voir mais en fait il me reste genre ça. Et j'avais envie d'en tester un nouveau parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient sortis. Et j'ai acheté aussi le correcteur qui va avec. Donc pareil, le Stay Naked en teinte 70 NY. J'utilise toujours ma Beauty Blender, c'est l'électrique violette. J'en ai mis partout. Bon, faut faire super attention en appuyant. En fait, faut appuyer vraiment tout doucement pour qu'il éclabousse pas partout. Il est très liquide. Normalement, le rendu est vraiment très naturel. Alors ouais, la teinte est vraiment bien. Je trouve même meilleur que le NARS que j'ai en Caracas. Parce que le NARS, il est légèrement plus rosé. Et celui-là est légèrement plus jaune et neutre en fait. Donc c'est parfait pour moi. La teinte est trop belle. Hein, elle est pas hyper couvrant, c'est pour ça que j'ai pris aussi le correcteur. Bon, l'objectif c'est de pouvoir mettre quelque chose un peu comme ça, très naturel en tout cas. Et comme je suis en train de faire disparaître avec mes soins mes taches, normalement, bientôt, on espère, au moins dans quelques mois, j'aurai pas besoin d'en mettre beaucoup et ça devrait suffire. En tout cas, c'est l'objectif. Le correcteur est quasiment de la même couleur. Personnellement, j'aime bien. J'utilise en général pas forcément des correcteurs beaucoup plus clairs en fait. Ça c'est vraiment la première fois que je l'utilise, donc je vais voir si il me donne pas des boutons, ou, voilà comment ma peau réagit. Donc là je vais en mettre un petit peu sur mes taches. Normalement aussi le rendu est plutôt mat, j'ai l'impression que ça sèche, que ça se matifie, donc c'est cool, c'est bien, mais par contre il faut vraiment bien hydrater la peau avant, bien la nourrir aussi. C'est d'ailleurs ce qui va changer dans ma routine soin, vous verrez ça bientôt. Parlons un peu de mon actualité. Donc aujourd'hui, je vais aller voir ma meilleure amie, Lara. On va aller à Fontainebleau. Je ne sais pas si j'y suis déjà allée, je crois pas. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir des souvenirs d'enfance un peu... d'enfance enfin. Quand vous étiez plus jeune, qui sont parfois un peu fous. Il y a des endroits où vous n'êtes pas sûr d'être déjà allé. C'est possible mais c'est pas certain. Bref. On va aller déjeuner là-bas, on va aller au château, je crois au niveau du château. Et ensuite j'irai chez elle puisqu'elle a déménagé. Donc je suis pas sûre de beaucoup filmer parce que je veux pas qu'elle soit mal à l'aise ou quoi que ce soit. Et j'aime pas avoir l'impression d'être envahissante avec ma caméra, donc je vous préviens. J'ai fini mon teint, franchement c'est absolument magnifique le rendu, j'adore. C'est encore plus joli que le NARS Radiant Longwear Foundation en Caracas. Parce que la teinte me correspond encore plus, c'est exactement la teinte que je recherchais depuis super longtemps. Il est très proche du fond de cils que j'utilisais, qui est légèrement plus clair, en 52N. Celui-ci est vraiment parfait pour ma couleur de peau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement je trouve ça hyper beau. Nice. Et en plus je le sens pas du tout sur la peau. Derrière ils mettent qu'il est imperceptible. Fini mat, effet peau nue, couvrance moyenne modulable sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Pour le reste de mon maquillage je vais faire comme d'habitude, comme je vous ai montré dans ma vidéo où je vous ai fait mon maquillage naturel de tous les jours. Je vous mettrai le lien dessus et en barre d'infos. Ça va être super sympa je pense. Je pense qu'on a dû se voir en juillet la dernière fois, donc j'ai trop hâte de la voir. Ça fait toujours super plaisir de la voir. C'est difficile à expliquer mais il y a vraiment des gens, vous êtes hyper à l'aise avec eux et c'est une évidence un peu. C'est toujours très simple et très sympa et très agréable. J'utilise ma palette Natasha Denona, la Sunrise. C'est la teinte Aster ici, qui est un violet duochrome avec du vert dedans. J'aime bien parce qu'il y a un petit effet de transparence. C'est plus je pense un topper, vous voyez, le genre de fard qu'on met sur les autres fards pour apporter la lumière. Mais moi j'aime bien ce genre de fard à appliquer directement comme ça parce que justement avec l'effet de transparence ça fait très léger, naturel. Et on voit que quand il y a vraiment de la lumière dessus, donc c'est
très sympa. Pour moi en tout cas c'est important en amitié, comme en amour, hein, de pas devoir tout dire tout le temps, tout expliquer tout le temps. Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est toujours hyper positive, même quand ça va pas. Elle essaie toujours de trouver un truc qui va et conclure de manière positive. Et moi c'est un truc que je trouve super important et que j'essaie toujours de faire. C'est toujours de voir le côté positif des choses. C'est toujours d'encourager, même si bien sûr hein, il arrive que parfois on soit pas dans le mood, donc ce soit plus difficile à faire. C'est tellement rare au final les gens qui sont vraiment comme ça. Je trouve ça assez rare en fait. Je pourrais même pas dire qu'on s'est déjà vraiment embrouillé, mais donc les fois on n'est pas totalement d'accord ou satisfait du comportement ou que l'autre a fait, bah on va pas forcément revenir dessus pendant trop longtemps et on va se laisser le temps d'assimiler les choses, de passer à autre chose, et en fait c'est une bonne solution. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de parler du problème, mais on va pas chercher à décortiquer le problème tout le temps. En amour c'est différent parce qu'on vit vraiment au quotidien avec la personne, mais en amitié c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de tout dire tout le temps, et il faut accepter en fait l'autre tel qu'il est, et c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Il faut quand même qu'il y ait des similitudes parce qu'on peut pas accepter des choses trop différentes, mais voilà. Je vais mettre un petit peu du nouveau berrybalm.com de Glossier qui est légèrement violet, un peu bordeaux, et j'adore parce que ça tente légèrement les lèvres. J'adore l'odeur, c'est mon odeur préférée de balm.com. Ça sent vraiment les fruits rouges. J'ai défait mes vanilles il y a quelques jours. Je vous ai montré ma routine capillaire dans ma précédente vidéo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos et juste ici. Donc du coup dans la semaine en fait je défais juste mes cheveux comme ça. Je les attache pour dormir en chignon haut et je les défais le matin comme ça. Et normalement j'ai pas besoin de les réhydrater jusqu'à mon prochain shampoing. Si jamais j'ai besoin de les réhydrater, je réutilise le même lait ou la même crème que celle que j'ai utilisée pendant ma routine, et voilà. Et je vais me dépêcher parce que je suis pas hyper en avance. Coucou tout le monde, hier c'était super sympa, j'ai passé un très bon moment, et en rentrant du coup je vous ai filmé le rendu de mon maquillage en fin de journée, et franchement le fond de teint était plutôt pas mal, il était encore en place même s'il y avait des endroits où on pouvait voir un peu à travers et où on pouvait deviner encore mes taches, mais ça restait quand même correct. Par contre j'ai beaucoup brillé. Mais j'ai l'habitude de briller en général hein. Quand je porte du maquillage en fin de journée je brille, sauf qu'hier il faisait vraiment chaud, donc voilà, c'est une bonne brillance, mais ça m'a pas choquée, et il suffit bien sûr de retoucher un petit peu le maquillage. Je l'ai pas retouché dans la journée, donc voilà ce que ça a donné. Après ça pouvait transférer un petit peu parce que voilà, ma peau était un peu brillante, donc forcément la couleur part aussi un petit peu. Mais c'était plutôt pas mal. Là je le reporte aujourd'hui et je vais le reporter bien sûr les prochains jours pour avoir un avis final. Je vous dirai ce que j'en pense, mais je suis plutôt satisfaite pour le moment, et surtout j'adore la couleur. La couleur est vraiment top. Là aujourd'hui j'ai utilisé le fard Spring Day de la palette Sunrise de Natasha Denona, et je crois que c'est mon fard préféré de cette palette pour le moment. Je les ai pas encore tous testés. Je l'ai utilisé au doigt comme d'habitude quand je veux faire quelque chose de très rapide, et c'est très joli. Voilà. Aujourd'hui on va aller bruncher, on va aller se balader un petit peu, et ensuite on va faire les courses. Le samedi c'est le jour des courses.
Et sûrement on va se poser à la maison en fin de journée, regarder des séries. D'ailleurs en ce moment on regarde Dark qui est plutôt pas mal. C'est une série allemande il me semble, en tout cas ça se passe en Allemagne. Et c'est un peu style thriller, un peu style Stranger Things mixé avec... Ah mince, c'est quoi le nom de la série? Avec les deux mondes qui se passe à Berlin. Je vous remettrai l'affiche ici que j'avais beaucoup aimé. Franchement c'est plutôt sympa, ça se regarde bien. L'intrigue est originale mais intéressante. Elite aussi a repris, on a regardé les épisodes, c'était vraiment bien cette saison. Je pense que la saison 2 est peut-être même meilleure que la première. On a trop aimé. Aujourd'hui je postais une vidéo, maintenant je poste mes vidéos le samedi, je pense que vous avez dû remarquer, et je poste une vidéo tous les samedis. Donc j'alterne anglais et français, comme ça il y en a pour tout le monde, avec les sous-titres bien sûr à chaque fois en français et en anglais. Et ce qui me permet en fait du coup de pouvoir profiter un peu de mon week-end. J'essaie vraiment de finir avant le week-end. Et comme ça je pense que demain du coup je vais peindre, j'en profite comme ça pour... faire autre chose que des vidéos et que des posts, voilà, c'est plutôt sympa aussi. Aujourd'hui j'ai terminé mon tableau que vous avez vu, donc la vue d'avion avec une sorte de coucher de soleil. En fait j'ai voulu faire une couleur un peu originale, je voulais pas faire du bleu parce que c'était trop attendu, trop classique, mais je voulais faire des nuages sur un fond différent, donc j'ai pris orange. Je trouvais que la couleur était assez lumineuse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si ça vous intéresse je propose des impressions en fait de certains de mes tableaux sur ma boutique Redbubble. Donc si vous voulez acheter des impressions de ce tableau ou d'autres tableaux, je vous mettrai le lien direct en barre d'informations. Et ce qui est sympa c'est que vous avez plein de formats différents, donc vous pouvez faire des impressions artistiques que je trouve super belles et que vous pouvez ensuite encadrer. J'en ai pris deux d'ailleurs que j'ai encadré moi-même, et vous avez par exemple des cases chez Desenio qui sont vraiment parfaits en termes de taille et de format, donc je trouve que ça rend bien. Je trouve que les impressions artistiques encadrées rendent vraiment bien. Je suis super contente, j'aime bien aussi les impressions rigides. Celles-ci par exemple, ce sont les impressions rigides. En fait ce sont des impressions cartonnées, vous pouvez directement en fait les poser par exemple sur un meuble, vous pouvez les encadrer aussi. Il y a aussi des impressions sur toit, il y a aussi des impressions directement encadrées. Après c'est un peu plus cher, donc tout dépend après de votre budget. Et vous avez aussi des cartes postales, cartes de vœux, donc il y en a pour tous les budgets. Et vous pouvez regarder ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous me demandaient si je vendais mes tableaux. Je les vends pas pour l'instant, mais en tout cas si vous êtes intéressé par des impressions, n'hésitez pas et ça me fera plaisir de savoir que vous en avez acheté. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à m'envoyer des photos, à me taguer, notamment sur mon compte que j'ai spécialement dédié à toutes mes activités art, peinture. Donc c'est Ursula Naturelle. Donc je vous remettrai le lien d'ailleurs en barre d'informations. Et si vous ne me suivez pas encore sur ce compte là, n'hésitez pas à me suivre si vous aimez ma peinture et ce que je fais et que vous voulez suivre mon évolution là-dedans. Je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.